Monde du travail. Monde du travail, Honoré Adontuy. Mise en place en 2019 au lendemain des élections municipales, la commune du Golfe 4, tout comme les 116 autres du Togo, sont à l'heure du bilan de leurs activités. Éducation, santé, sport, culture, infrastructure sociale sont les secteurs ayant bénéficié d'apports vis-à-vis de la commune d'Amotivé. Pour en parler, nous avons avec nous ici en studio Madame Honorine Panougou. Elle est directrice des affaires sociales, sport, santé, éducation, culture et tourisme de la commune du Golfe 4. Il est avec Jean-Luc Assiakole, responsable communication. Bonsoir à tous et bienvenue. Au cœur de Lomé, une grande radio. Pyramide FM. Pyramide FM. Madame Honorine Panougou, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va également. Et la commune du Golfe 4? Elle se porte bien. Vous êtes là à l'heure du bilan pour nous dire davantage ce qui a été fait durant bientôt les 6 ans au niveau de la commune d'Amotivé. Vous êtes accompagné de Jean-Luc Assiakole. Jean-Luc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Pyramide FM. Vous êtes responsable communication de la commune d'Amotivé. Avant d'aller dans ce bilan proprement dit, vous pouvez nous situer un peu, Madame Honorine, la commune d'Amotivé? Okay. Juste un peu pour qu'on ait une idée de ce dont on va parler. Et certainement que vous allez revenir à travers les activités, quartier par quartier. Mais dites-nous, donne-nous une idée de la situation géographique de cette commune-là. D'accord, merci. Encore une fois, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Pyramide FM. La commune du Golfe 4 est située, je vais dire, au cœur ou au centre-ville de la ville de Lomé. Et elle est composée de 28 quartiers, entre autres Amotivé, Bassadji, Hanoukope, Atikoumé et Kodjovia-Kopé. Et donc, aujourd'hui, dirigée par un conseil municipal composé de 23 conseillers municipaux. Ça fait pratiquement 6 ans que vous êtes au service de cette commune, la communauté du Golfe 4. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de réalisation de façon générale? Et on va aller, pose-moi, secteur par secteur. Notamment, on commence par la santé. D'accord, merci beaucoup. Étant donc la personne responsable des activités dans le domaine de la santé, je vais essayer de donner les activités ou les projets qui ont été mis en œuvre durant ces 6 dernières années. Au niveau de la santé, la commune du Golfe 4 a mené beaucoup d'activités ou de projets de réhabilitation, de construction et d'appui aux différents centres de santé qui sont sur son ressort territorial. Nous avons entre autres la réhabilitation et l'équipement du CMS Amotivé. Spécifiquement, il y a la construction d'un hangar et l'équipement matériel que nous avons fourni au CMS Amotivé. Nous avons aussi construit des incinérateurs au niveau de chaque CMS. C'est important et c'est indispensable qu'un CMS ait un incinérateur en son sein. Également, nous avons eu à construire une maternité au niveau du CMS Wetri-Vikondi. Elle a été construite et équipée de lits médicaux. Et ces lits également, les CMS UTB circulaire, Atikoumé et Nyekonakwe en ont bénéficié également. À cela s'ajoute un appui en subvention d'un projet d'achat et d'équipements médicaux au CHU Sylvanus Olympio. Vous n'êtes pas sans savoir que le CHU est également sur notre territoire communal. Et donc, nous l'avons appuyé à hauteur de 50 millions sur un projet d'achat d'équipements médicaux pour la néonatologie et la réanimation pédiatrique. Et aussi,
Au niveau de la santé, je peux dire que c'est à peu près ce que nous faisons et nous accompagnons les centres dans les sensibilisations et les actions qui nécessitent l'appui de la commune. Jean-Luc a quelques éléments à ajouter, vous qui vivez également au quotidien au sein de cette commune. Oui, c'est vrai que madame a pratiquement tout dit. Je voudrais également, peut-être sur le plan de la santé, rappeler qu'au niveau du CMS à Moutivé, la mairie a offert des lits d'accouchement à ce centre-là, et la mairie a également aidé le centre à dédouaner une voiture ambulance qui devrait revenir au centre, mais le centre n'avait pas les moyens pour pouvoir dédouaner cette ambulance. Donc la mairie s'est proposée, sur la demande bien sûr du centre, du CMS, la mairie s'est proposée de financer ce dédouanement-là. Donc ça a été aussi fait. Voilà ce que je peux ajouter à ça. Maintenant, nous allons continuer avec les infrastructures. Madame Honorine. Alors oui, en ce qui concerne les infrastructures, il y a, comme nous prenons par exemple les infrastructures marchandes, nous avons au niveau du marché de Anne-Copé, par exemple, la mairie est en train de faire des travaux, surtout sur le nouveau site du marché de Anne-Copé. La mairie est en train de faire des travaux. L'ancien marché de Anne-Copé, qui a connu des incendies 2 fois de suite, a été complètement rénové, réhabilité. Nous avons remis l'électricité. Bon, c'était un peu défaillant de par le passé, mais la mairie a permis aujourd'hui aux dames de ce marché-là de disposer de l'électricité. Nous sommes maintenant la mairie est en train de se préparer pour paver les voies tout autour du marché. C'est dans le projet. C'est en projet, c'est dans le budget 2025. Et d'ici là, cela se fera. Et au niveau de Codomé, par exemple, nous avons le marché de Codomé qui a été complètement réhabilité. Le marché a été pavé, l'électricité y est. Nous avons, enfin, en tout cas, la mairie a pris soin de permettre aux bonnes dames de ce marché aujourd'hui, d'être dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, quand tu vas dans ce marché, en tout cas, tu peux être fier d'être de la commune du Golfe 4. Et il y a également un autre projet pour le marché Lomnava, qui est en instance parce que il y a entre-temps, vous savez, par rapport aux procédures de décaissement, au niveau de nos mairies, il y a une procédure lourde qui se pose. Et donc, ce qui fait que les marchés qui sont prévus prennent du temps pour se réaliser. Mais on s'efforce d'y arriver pour permettre à nos populations d'être à l'aise. Et donc, aujourd'hui, il y a un nouveau site, quand nous revenons au niveau de Anne-Copé, il y a un nouveau site, comme vous le savez, qui abrite les dames qui ont été renvoyées de Atipodi. Et aujourd'hui, la mairie leur a permis de leur trouver un espace, le nouveau site. Et donc, ces dames-là sont là et la mairie est en train de prévoir, reconstruire même, c'est-à-dire mettre quelque chose de potable, quelque chose de, en tout cas de... mettre ces dames en bonne condition à ce niveau. Et donc, il y a un projet qui est prévu dans le budget 2025 pour construire un marché moderne, en bonne et due forme, pour que les dames là puissent exercer librement leur activité. Voilà. L'éducation. Madame Honorine. Oui, en matière d'éducation, il faut savoir que les communes agissent au niveau du primaire et du préscolaire. Et comme telle, la commune, depuis 2022, organise des distributions de kits scolaires à la rentrée pour les enfants en situation difficile de la commune. Et c'est pour pouvoir accompagner ces enfants-là dont les parents ont des difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins, à pouvoir leur fournir le nécessaire pour affronter l'année scolaire. Et de plus, nous organisons des vacances, des programmes de vacances utiles, je vais le dire comme ça, des programmes de vacances utiles pour permettre aux enfants de
de pouvoir mener des activités récréatives et éducatives pendant ces vacances-là. Et en 2023, nous avons formé les enfants en peinture, en origami, en dessin, en robotique. Il y avait également du basketball. Et l'année dernière, nous avons fait un camp d'une semaine pour former les enfants, initier les enfants aux activités sportives telles que le tennis de table, le taekwondo, le badminton, le handball et le basketball. Et cela s'est fait avec des coachs venus des différentes fédérations sportives qui nous ont accompagnés durant une semaine. Ils ont coaché les enfants, ils les ont formés. Et le dernier jour, ils ont eu à prester devant les autorités présentes. Et donc, ils ont reçu également des kits, vu que c'était à l'orée de la rentrée. On leur a donné également des kits scolaires pour la nouvelle année. Donc, ça a permis de détecter également de nouveaux talents pour ces différentes disciplines sportives. Donc, dans le domaine de l'éducation, je dirais que c'est ce qui a été fait. Mais nous avons également la construction ou la réhabilitation d'infrastructures scolaires. Nous avons eu à construire et à badigeonner la clôture de l'EPP à Djoumaï. Et l'école primaire à Djoumaï a également reçu la construction ou a bénéficié de la construction d'un bâtiment polyvalent de 3 salles avec bureaux. Et nous avons fourni des tables-bancs à tous les établissements primaires de notre sort territorial et construit 8 blocs latrines publics au niveau des EPP Beniglato, Dadi, Atikpa, Kodjoviakope, Adjomaï, Boubacar, Boka et Kodome, EPP Kodjoviakope, et donc et Atikpa. Donc nous avons également construit 2 modules de bâtiments scolaires comprenant 3 salles de classe plus bureaux et magasins à l'EPP Boubacar et EPP Kodome. Également, nous avons installé des dispositifs de lave-mains plus forage au niveau de tous ces établissements-là. C'était nécessaire pour permettre une bonne hygiène pour les enfants. Je voudrais peut-être ajouter, chaque année, la mairie se permet de mettre à la disposition des écoles primaires des tables-bancs pour permettre aux élèves, à nos enfants de pouvoir être dans de bonnes conditions pour apprendre. Et je crois que madame en a parlé, je ne sais plus. Il y a également la réhabilitation des latrines publiques dans les écoles primaires. Et pratiquement toutes les écoles primaires de la commune ont vu leur latrine publique réhabilitée pour permettre aux enfants d'être dans de bonnes conditions. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si je peux peut-être revenir en arrière par rapport aux infrastructures. Je voudrais aborder les infrastructures routières. Il faut rappeler que chaque trimestre, la mairie entretient les feux tricolores. Et vous savez, je ne sais pas, mais il y a certaines personnes qui prennent le vilain plaisir de à chaque fois voler j'oublie le mot technique, le compteur, d'accord, des feux tricolores que la mairie met à disposition des populations pour permettre à ce que le feu tricolore puisse être opérationnel. Il y a certaines personnes qui prennent le vilain plaisir de les voler. C'est le lieu de pouvoir, de dire aux gens d'arrêter cela pour que nous puissions en tout cas aider la communauté à se développer. Donc la mairie fait cela. La mairie également procède au balayage des rues régulièrement, le curage des caniveaux, ce que nous faisons chaque trimestre, et nous faisons également, nous essayons de déboucher les caniveaux. Oui, les caniveaux au niveau de la plage. Les exutoires. Voilà, les exutoires au niveau de la plage. Chaque trimestre, la mairie essaie de déboucher cela
Et pendant les périodes de pluie, la mairie le fait pour que les populations ne puissent pas souffrir. Et tout ça, c'est à des coûts très élevés. Voilà. Je voudrais ajouter également, pendant la période des pluies, la mairie met à disposition des motopompes au CDQ pour pouvoir gérer les inondations. Et tout récemment, je dirais, la semaine passée, la mairie a mis à disposition des CDQ des outils pour l'assainissement des quartiers. Il y a plusieurs outils qui ont été distribués au CDQ pour leur permettre d'assainir leur quartier, de balayer, de mettre propre leur quartier. Et donc ça a été fait devant le préfet et le chef de canton, Togui Adjalé, tout récemment. Et donc c'est en fait pour permettre à nos quartiers de connaître un environnement sain. Voilà. Parlant des infrastructures, qu'en est-il de Boka, le terrain de Boka? Oui, le terrain de Boka, j'allais en venir. Le terrain de Boka fait partie des projets parce que la mairie se propose de réhabiliter les stades que nous avons dans notre commune. Et la mairie a mis, je dirais, la somme de 350 millions de francs CFA pour la rénovation des infrastructures sportives. Nous avons le stade d'Agaza à Tocoin à Pové, nous avons le stade Oscar Anthony à Beniglato, le stade Entente 2 à Niconapoès que nous appelons Boka, voilà, et le stade de basket et de handball à Agbadaonou. Et nous sommes à la phase de la procédure administrative pour que le marché puisse être attribué à une société. Déjà disponibles? Oui, les fonds sont déjà disponibles parce que c'est au budget 2024-2025. Et donc, je dirais qu'il suffit que le marché soit attribué et les travaux seront lancés. Voilà. Nous allons continuer avec le social. Madame Honorine, directrice des affaires sociales. Merci. Au niveau du social, nous intervenons, je vais dire, sur plusieurs couches, au niveau de plusieurs couches. Déjà, en offrant un sourire aux enfants démunis lors des fêtes de fin d'année à travers le projet Noël pour les enfants. Et on leur offre des cadeaux et qui leur permettent aussi d'avoir du sourire en ces périodes de fêtes-là. Également, la commune du Golfe 4 a procédé au lancement en 2023 au projet de réduction de l'exclusion sociale. C'est un vaste projet qui prend en compte tout ce que nous venons de dire, tous les domaines, c'est-à-dire l'éducation, la santé et autres. Et donc, au sein de ce projet, nous avons l'établissement gratuit de pièces d'identité à certains résidents de notre commune. Et ce projet a été lancé en mars 2023 en présence des chefs quartiers, des CDQ, des directeurs des établissements primaires, des représentants du tribunal de grande instance de Lomé et de la direction du seuil de la nationalité. Et ce jour-là, nous avons présenté le projet à tous ces partenaires-là. Ensuite, nous sommes descendus sur le terrain pour enregistrer les potentiels bénéficiaires. Et donc, à la suite de ces enregistrements, nous avons identifié ceux qui devaient alors bénéficier du jugement supplétif ou de la nationalité. Alors, c'est parti de quoi? C'est parti du fait que beaucoup de résidents de la commune du Golfe 4 ne disposent pas de pièces d'identité pouvant leur permettre de jouir de leurs droits fondamentaux. Et c'est pour aider un certain nombre de personnes que où le conseil municipal a voulu lancer ce projet-là. Et c'est le lieu pour moi de remercier la direction du SOE de la nationalité, la directrice et tous ses collaborateurs, le président du tribunal de grande instance de Lomé et tous ses collaborateurs également, les directeurs des établissements primaires publics pour leur appui et leur collaboration sur ce projet qui a permis de fournir ces pièces-là à ces personnes. Nous avons lancé en 2023 2 phases.
À la première phase, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu trop d'engouement et les personnes étaient un peu réticentes. Mais nous avons quand même pu atteindre la cible. Et quand le reste de la population a vu que le projet était effectif, les gens ont reçu leur jugement, ils ont reçu leur nationalité, à la deuxième phase, il y a eu un engouement fou. Il y a eu énormément de personnes qui se sont présentées, mais malheureusement, le projet prenant en compte un certain quota. Donc, on n'a pas pu enregistrer tout le monde. Et il y a eu, les gens sont venus à la mairie, ils sont venus voir le maire, ils ont vraiment demandé à ce que le maire puisse lancer une troisième phase pour qu'il puisse se faire enregistrer. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons lancé une troisième phase. Mais là, nous avons spécifiquement établi des jugements supplétifs aux enfants qui sont surtout en classe d'examen et uniquement les nationalités aux adultes. Donc, le processus est en cours pour l'établissement de ces pièces-là. Et nous avons également, depuis 2023, nous célébrons la Journée internationale des veuves. Et nous voulons informer et sensibiliser les veuves et toute autre personne sur les textes réglementaires et les procédures administratives en matière de droits et successoraux au Togo. Nous savons que les veuves, pour la plupart, sont laissées pour compte ou laissées à elles-mêmes quand leur époux décède. Elles ne maîtrisent pas les contours. Même étant épouse ou femme légalement mariée, on ne maîtrise pas toujours les contours qui existent après le décès de notre époux. Et donc, il est important qu'on puisse informer et sensibiliser pour éviter que les femmes se retrouvent vraiment dans des situations de précarité pas possibles, qu'elles subissent des violences à cause du décès de leur mari. Donc, nous l'avons fait depuis 2023, nous le faisons et nous menons des activités à l'endroit des veuves des quartiers de la commune du Golfe 4. Nous avons également, depuis l'année dernière, initié un don de distribution de kits aliments, de vivres et de non-vivres, à l'endroit des femmes des maternités pédiatries. Nous les oublions un peu, mais ce sont des dames qui, je le dis toujours, c'est surtout les femmes vulnérables. Vous voyez une dame qui vient d'accoucher, qui n'a personne à côté d'elle, qui a besoin peut-être d'une couche, de quelque chose pour pouvoir couvrir le bébé et autres. Et donc, nous avons pensé à elle et nous leur avons donné des kits au niveau de la maternité, de la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. L'année dernière, nous avons remis 100 kits et cette année également, nous l'avons fait. Au niveau des CMS à Motivé et Nyekonakwe, nous avons également fourni 100 kits à ces femmes-là pour pouvoir leur permettre, ne serait-ce qu'un temps soit peu, de pouvoir prendre soin d'elles-mêmes et de leur bébé. Oui, je voudrais ajouter que dans le projet de réduction de l'exclusion sociale, il y a également le projet de réhabilitation des bornes fontaines. Et c'est un projet vraiment qui tient à cœur au maire. Et aujourd'hui, c'est un projet, je dirais, qui, je ne voudrais pas dire qui piétine, mais c'est un projet qui a des difficultés à voir le jour parce que la mairie a pris attache avec la Régie des eaux. Et tout est, au niveau de la mairie, tout est fait pour que le projet puisse voir le jour. Mais le problème se situe au niveau de la régie, qui en principe devrait revenir... La TDE, voilà, pardon, la TDE, qui devrait, la Togolaise des eaux, qui devrait revenir à la mairie pour faire un état des lieux à la mairie et pour que la mairie puisse décaisser les sous pour que ces bornes fontaines soient réhabilitées. Mais je pense que dans les jours à venir, cela se fera pour que dans nos quartiers, nous puissions disposer de bornes fontaines. Il y a également l'extension du réseau électrique. Aujourd'hui, pratiquement dans les 28 quartiers de la commune, nous pourrions en tout cas dire que l'électricité y est.
ce qui résout le problème d'insécurité dans plusieurs quartiers de la commune. C'est vrai que ce n'est pas toutes les rues de nos quartiers qui ont été prises en compte, mais il y a eu la première phase, la deuxième phase, et nous sommes sur le point de lancer la troisième phase. Et cette troisième phase-là va prendre en compte les rues qui n'ont pas été prises en compte au départ. Et donc, nous voudrions rassurer nos populations de la commune que, en tout cas, dans les semaines, les jours à venir, toutes les rues de nos quartiers seront, en tout cas, verront l'électricité. Et donc, voilà ce que je voulais ajouter sur le plan social. Nous sommes dans le monde du travail sur Pyramide FM. Nous parlons du bilan des activités de la commune du Golfe 4 avec deux invités. Madame Honorine Panougou, elle est directrice des affaires sociales, sport, santé, éducation, culture et tourisme de la commune. Avec Jean-Luc Assiakole, responsable communication de la commune du Golfe 4. Oui, voilà un peu une idée sur les réalisations dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'éducation et du social. Avant la fin de votre mandat, puisque c'est 6 ans, bientôt la fin du mandat, que reste-t-il à réaliser pour le bien de la communauté? Alors, oui, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas la fin de nos mandats à nous, mais la fin du mandat des conseillers, d'accord. Et avant la fin de leur mandat, en tout cas, il y a beaucoup de projets qui sont prévus dans le budget exercice 2024, exercice 2025. Et parmi ces projets-là, nous pourrions peut-être citer les aménagements paysagistes, c'est-à-dire l'aménagement des espaces publics. Quand nous prenons par exemple Casablanca, au niveau de la maison Akofala, Gruniski, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des espaces publics là que la mairie veut aménager, en faire des jardins publics, pour permettre aux populations de pouvoir se reposer, de pouvoir, je ne sais pas, prendre des photos ou organiser des activités culturelles, etc. Au niveau de... Bon, je ne sais pas si je peux parler d'Amnesty International. Quand vous allez à Casablanca, de l'autre côté de la route, au niveau de Amnesty International, de la maison de Akofala, qui aujourd'hui sert de résidence pour le corps de la paix. Voilà, ces endroits-là, ces espaces-là, voilà, cette bande-là, la mairie veut organiser et élaborer mettre en place des jardins publics là-bas pour permettre à la population de pouvoir se reposer et l'exploiter. Également, au niveau de l'état civil, Octavian Onetime, au niveau de la Lonato, l'ancienne Lonato, l'immeuble de la Lonato, il y a un espace là devant l'état civil. La mairie se propose également d'aménager cet espace-là pour que ça serve de jardin public. Et le budget alloué à cela est de 100 millions. C'est dans le budget exercice 2025. Il y a également, la mairie a lancé des projets de destruction des ghettos, d'accord, dans la commune. Et ça a commencé déjà au niveau de Ntifafa comme et Sud. Un grand ghetto a été démantelé. Et je ne sais pas si vous êtes encore une fois passé par là, en descendant la colombe de la paix. Il y a quelque part là où un grand ghetto était là, où l'insécurité y régnait. Et la mairie, avec l'aide de ANASAP, a démantelé ce ghetto. Et la mairie est en train de se proposer de clôturer cet espace-là. Et le budget alloué est de 30 millions. Au niveau de la plage également, la mairie tout récemment a démantelé des ghettos. Au niveau de la plage, ça a été cassé, les gens ont été chassés. Enfin, ceux qui organisaient l'insécurité, ils ont été démantelés, ces ghettos ont été démantelés. Et aujourd'hui, quand vous allez à la plage, en tout cas, c'est un peu sécurisant pour le moment. Et donc, il y a d'autres ghettos également dans la commune. Et dans les jours à venir, la mairie se fera le plaisir de démanteler ces ghettos-là aussi. Alors, j'avais parlé tantôt du projet de pavage et d'assainissement des voies d'accès au marché de Rancopé. Et c'est un budget,
pour ce projet, un montant de 100 millions également a été réservé. Alors, je peux peut-être, si tu le permets, parler de notre salle de mariage que la mairie vient de mettre en place. On va y revenir. D'accord, ok. Alors là, je continue par te parler peut-être des dépotoirs. La mairie veut également, en tout cas le maire dès l'entame de son mandat, avait émis le vœu de dégager tout ce qui est pour dépotoir dans la commune du Golfe 4. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais quand vous allez peut-être au niveau de la frontière, vous avez parlé tout à l'heure de Entente de Boca, il y a en tout cas un dépotoir qui a été installé là-bas. La mairie a dégagé cela et nous sommes en train de nous battre pour que cet endroit-là, en tout cas que le lieu ne serve plus au dépotoir. Et aujourd'hui, tout a été évacué, tout a été dégagé pour permettre à la circulation, permettre aux gens de pouvoir passer par là. Et également, il y a des travaux d'assainissement et de dégagement des dépotoirs sauvages installés dans la commune au niveau de Ntifafacom et Sud qui va être fait. Il y a également les travaux de désencombrement des voies publiques et de démantèlement des ghettos. Voilà ce que je l'ai dit tout à l'heure. Voilà à peu près comme projet. Et la rénovation des stades, ce que je disais tout à l'heure, le stade Oscar Anthony, le stade Agaza, le terrain de basket, au niveau et de handball au niveau de Agbada Renou. Entente 2. Voilà, Entente 2, Nikonakwe. C'est un projet. La mairie veut les rénover pour permettre à nos populations de pouvoir, en tout cas, exercer l'art de sport en ces endroits-là. Et il y a également la réhabilitation de nos CMS. Il y a la réhabilitation du CMS de Côte-d'Ivoire-Copé, de Nikonakwe, qui est prévu au budget. Et ça a même commencé au niveau de Côte-d'Ivoire-Copé, puisque le marché a été attribué. Mais entre-temps, le gouvernement, je crois, a voulu également prendre le dessus pour pouvoir réhabiliter ce CMS. Donc, je crois qu'en ce moment, la mairie, en tout cas, je dirais pas c'est retiré, mais c'est un peu flou, voilà. Mais des fonds ont été affectés pour la réhabilitation de ce CMS. Donc, le CMS Nikonakwe UTB va être également réhabilité, la polyclinique de Lomé également, et le CMS de Atikoumé. Voilà. Ce CMS aussi va être réhabilité. Donc voilà à peu près les projets que la mairie entend faire dans les jours et mois à venir. Nous allons revenir sur la question du déguerpissement des ghettos de la commune. Ouais. Madame Honorine, c'est quoi l'idée de faire partie nos amis de là? De faire partie nos amis? Les ghettos, de leur logis. C'est pour permettre à la population d'être en sécurité et de pouvoir vaquer paisiblement, de pouvoir, comment le dirais-je, profiter paisiblement de la plage et en toute sécurité. Aujourd'hui, avec les ghettos, nous avons peur de nous approcher de la plage, nous avons peur d'y aller, mais en déguerpissant ces ghettos-là, nous permettons à la population de pouvoir jouir de cet espace-là. On est à quel niveau précisément depuis que ça a commencé? Oui, nous avons... le processus a commencé. Des ghettos, comme Jean-Luc vient de le dire, ont été démantelés. Et donc, nous sommes à la phase de nous suivons le processus pour pouvoir maintenant installer, voilà. Mettre en œuvre un projet au niveau pour occuper ces places-là. Et la question des réductions de... Oui, je voudrais ajouter au niveau des projets qui n'ont pas encore été réalisés, et je voudrais ajouter la digitalisation de l'état civil. C'est une question vraiment qui tient à cœur au conseil municipal. Et donc, le conseil veut digitaliser aujourd'hui l'état civil pour permettre à toute personne étant là où il est,
de pouvoir avoir accès quand même à ces documents et éviter beaucoup, je vais dire, d'erreurs entre griffes, beaucoup de problèmes entre griffes que nous rencontrons. Et donc, il y a la digitalisation de l'état civil qui se fera très bientôt. On revient également sur la question de la réduction des dépotoirs sauvages. On en trouve un peu partout dans la commune. C'est pas fini. Lesquels qui sont déjà enlevés et lesquels restent? Oui, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont les vieux quartiers là-bas. Oui, dans les vieux quartiers, comme tu viens de le dire, il y a tellement de dépotoirs et sauvages. Et aujourd'hui, déjà, le dépotoir sauvage au niveau de Anton de Nikonakwe-Boka a été réglé. Maintenant, la mairie veut s'attaquer à d'autres dépotoirs sauvages. Comme je viens de le dire, dans le quartier Intifafa comme et Sud, il y a également des dépotoirs sauvages là-bas que la mairie veut complètement éradiquer. Et au niveau de Beniglato, d'accord, au niveau du cimetière de la plage, quelque part là-bas, il y a également des dépotoirs sauvages. La mairie veut également s'attaquer à ça. Et il y a d'autres. Et nous voulons quand même rassurer la population que la mairie fera en sorte que ces dépotoirs-là puissent être dégagés pour permettre, je dirais, un développement sain à nos populations. Voilà. Nous revenons beaucoup plus, puisque bientôt c'est la saison des pluies. La question des inondations, très souvent, oui, quand il pleut, surtout en ces temps d'inondation-là, les mairies, ou disons les communes sont beaucoup plus interpellées, y compris la commune du Golfe 4. Vous avez parlé de motopompes, c'est tout? Oui, en fait, la question que tu es en train de soulever est un problème, en tout cas, qui dépasse nos mairies, en toute honnêteté. Le problème d'assainissement de la ville de Lomé, c'est un problème qui dépasse nos mairies, parce que, pourquoi je dis cela, c'est un problème qui nécessite de gros moyens, d'accord, et là, je pense que cela, en principe, doit faire face au gouvernement. Et c'est en ce sens même que le maire Jean-Pierre Fabre a écrit au président de la République pour lui demander de prendre en compte ce problème-là pour que le problème d'assainissement de la ville de Lomé soit réglé une bonne fois pour toutes. Bon, c'est vrai que le président ne lui a pas répondu, mais c'est quelque chose qui tient à cœur au maire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, de façon, je dirais, pour soulager nos populations, la mairie s'est permis d'acheter des motopompes, de mettre cela à la disposition des CDQ pour que à chaque fois dans les saisons pluvieuses, que ces CDQ-là puissent disposer de ces motopompes pour pouvoir régler le problème dans les quartiers. Et de même, j'ai soulevé tout à l'heure la question des exutoires au niveau de la plage. La mairie essaie à chaque fois de déboucher ces exutoires-là pour permettre l'évacuation des eaux de pluie de nos caniveaux. Et également, la mairie cure régulièrement, chaque trimestre, les caniveaux pour permettre à ce que l'eau de pluie puisse être évacuée rapidement. Mais non, il y a aussi un souci que la mairie rencontre, c'est le fait que nos populations transforment nos caniveaux en dépotoirs. C'est un problème que nous rencontrons et c'est le lieu, nous l'avons dit, nous allons continuer toujours par le dire, c'est le lieu d'appeler nos populations à ne pas transformer les caniveaux en dépotoirs. Parce que ces caniveaux ont été construits, en tout cas, bon, c'est vrai, ceux qui ont été construits pour permettre à l'eau de pluie de pouvoir être évacuée. Et donc, si nous nous permettons d'en faire des dépotoirs, cela va jouer contre nous. Et donc, nous demandons à la population de pouvoir comprendre cela, de ne pas faire de nos caniveaux des dépotoirs pour permettre aux eaux de pluie de pouvoir être évacuées rapidement. Donc, voilà à peu près ce que la mairie essaie de faire, histoire de soulager nos populations. Voilà. Honorine, il nous revient également que oui, au niveau des différentes communes, notamment Golfe 4, des égouts soient laissés à ciel ouvert, des grands trous sur nos infrastructures.
vous voyez, c'est les bouchons qui sont enlevés. Que fait la mairie face à des situations de ce genre? Merci pour cette très belle question parce que c'est un casse-tête pour nous. C'est vraiment un casse-tête parce que nous avons constaté effectivement que les grilles d'avaloir n'existent pas, les tampons non plus. Et donc, dès les premiers budgets, la mairie a lancé un marché pour pouvoir placer des grilles d'avaloir et des tampons où il le faut. Mais nous sommes confrontés au vol. Dès que vous mettez le tampon, le lendemain, on a déjà volé le tampon. Vous en remettez un, on vole. Vous en remettez un autre, on le vole. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir trouver un prestataire ou de concevoir des tampons qui, parce que ces tampons qui sont volés, comme ils sont en fer, et ils le revendent gapo, blé, entre griffes, voilà. Et donc, c'est de le faire pour pouvoir dissuader ces voleurs-là, de le faire avec une matière beaucoup plus, je vais dire, efficace pour nous, mais qui ne puisse pas les intéresser pour que cela puisse rester de façon constante là où il le faut. Et la mairie, vraiment, à chaque fois, lance le marché pour pouvoir boucher ces trous-là. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à ce genre de vol-là. C'est le lieu pour nous vraiment de lancer un appel à la population. Et il faudrait que nous puissions contribuer au bien-être, à notre propre bien-être et celui de nos concitoyens. Évitons de poser ces actes vraiment maladroits et qui peut causer la mort. Parce qu'en pleine nuit, quelqu'un peut rentrer dans ce trou et tout ça. Donc c'est vraiment dangereux. La mairie joue son rôle, aidons-la, vraiment en garantissant ce qu'elle fait. Merci. Il y a aussi l'entretien des marchés. Et il revient souvent le cas du grand marché de Lomé. Qui s'en occupe vraiment? Oui, bon. Alors, le problème du grand marché, je dirais que le grand marché, certes, est du ressort territorial de la mairie, mais le grand marché n'appartient pas à la mairie. Et donc, l'entretien de ce marché revient à l'EPAM, puisque c'est à l'EPAM que le marché a été attribué, a été donné. Et donc, ce n'est pas la mairie, c'est pas la mairie qui entretient le marché d'Adaoulato. Mais il y a d'autres marchés qui reviennent à la mairie, notamment le marché de Rankopé. L'entretien y est fait régulièrement. Le marché de Kodomé, l'entretien y est fait. Le marché Nikonakwe, voilà. Et Nikonakwe, l'Homme Navarre, Rankopé. Et pour le marché de l'Homme Navarre, comme je l'ai dit, il y a un projet de réhabilitation, de construction de ce marché en bonne et due forme. Et ce marché a été suspendu suite aux incendies qu'a connu le marché de Rankopé. Et le montant qui était affecté à la construction à la reconstruction du marché de l'Homme Navarre a été renvoyé, si tu me permettez le terme, par le conseil municipal pour régler rapidement le problème des incendies, régler le problème qu'a connu 2 fois de suite le marché de Rankopé. Mais les conseillers sont en train de se plancher dessus pour pouvoir régler le problème de la construction du marché de l'Homme Navarre. Voilà. Nous allons revenir maintenant sur la nouvelle salle de mariage qui a été construite. Est-ce que tu permets que je puisse peut-être revenir rapidement parce que quand nous parlons des projets qui restent à faire, permet que je puisse rapidement revenir un peu en arrière avant de parler de la salle de mariage. Il y a dans les projets l'aménagement des rues. La mairie a acquis des engins de génie civil, d'accord, pour les services techniques de la mairie, notamment un gradaire, un chargeur, un camion à benne basculante, un camion à benne tasseuse et un camion citerne. Et vous avez acheté tout ça? Oui, la mairie l'a acheté. Avec l'argent de la mairie, sur fonds propres. Et aujourd'hui, je dirais d'ici la fin du mois d'avril, les travaux vont être lancés. Les rues de nos quartiers
vont être aménagées, je ne veux pas dire construites, parce que nous n'avons pas assez de moyens. Et donc, nous voulons juste aménager, remblayer, pour permettre à nos populations de pouvoir bien circuler dans nos quartiers. Voilà, donc c'est un projet qui également va être réalisé dans les jours à venir. Mais non. Pour revenir peut-être... Ou bien, ouais, vous attendez, encore une fois, puisque vous attendez bien la pêche, il y a la question de balayage. Oui, on a eu quand même beaucoup de soucis dans les autres communes, mais on a eu moins de bruit chez vous. Comment ça a été géré? Oui, le problème de balayage, je dirais que ça a été attribué par marché à des sociétés, des prestataires qui, en tout cas, exécutent le marché et qui balayent régulièrement nos rues. D'accord? Et c'est vrai que il y a un suivi, il y a la DST, notre direction des services techniques, qui organise des suivis par rapport à ces balayages-là. Donc, ce qui fait que le travail se fait sans problème. Et maintenant, par rapport à la pré-collecte, peut-être si tu permets que je puisse en parler, nous sommes en train, parce que dans certains quartiers, il y a eu des soucis, mais aujourd'hui, la mairie est en train de trouver une nouvelle formule pour reprendre la pré-collecte et permettre à nos quartiers d'évacuer les ordures ménagères. Donc, dans les jours à venir, je crois que ce problème aussi va être réglé, le problème de la pré-collecte. Voilà. Maintenant, la salle de mariage. Ah oui, la salle de vous mariage. Vous l'avez construite à coût de millions. Alors qu'au même moment, oui, il y en a qui vous parlent d'inondation, qui ont les pieds dans l'eau. Est-ce que c'est une priorité en ce moment? Alors, je vous dirais oui, parce que le premier rôle, en tout cas, dévolu à la mairie ou à une mairie, c'est de célébrer les mariages. D'accord? Et à l'arrivée, en tout cas, du conseil municipal, il n'y avait pas de salle en bonne et due forme qui devrait servir à célébrer les mariages pour nos populations. Et nous ne disposons même pas en réalité d'hôtel de ville, parce que nous sommes en location, toujours en location. C'est vrai, nous avons acquis certains immeubles où la mairie a essayé de mettre ses directions, ses services techniques, pour pouvoir leur permettre de bien travailler, d'être à l'aise et tout. Mais en bonne et due forme, il n'y a pas d'hôtel de ville. Et je dirais également que c'est un projet qui aujourd'hui est dans le budget 2025. Et la mairie a essayé, pour régler le problème, le temps de mettre en place, de construire l'hôtel de ville, la mairie a essayé de régler le problème en mettant en place une salle pour célébrer les mariages. Mais il faut rappeler, parce qu'on a entendu des gens dire, ah oui, comment vous avez pris des centaines de millions pour construire une seule salle. En fait, l'argent n'a pas servi seulement à la construction de la salle. Il y a eu la réhabilitation de certains services techniques. Quand je prends par exemple la direction des affaires financières, des salles ont été réhabilitées au niveau de la DAF, au niveau de notre DST, des salles ont été réhabilitées. Et maintenant, dans ce lot, on a peut-être la construction de la salle de mariage. Donc, que les gens ne pensent pas que c'est seulement la salle de mariage qui a coûté cette somme. Non, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites dans ce montant-là. Et c'est vrai, la salle de mariage a été construite. Et aujourd'hui, quand tu t'y rends, ben, tu seras fier d'être de la commune du Golfe 4. Parce que c'est une salle qui a été, en tout cas, qui célèbre l'amour. D'accord? Quand vous y allez pour célébrer vos mariages, en tout cas, je ne veux pas faire trop d'attaque à la coup, mais quand vous y allez, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. C'est une salle... c'est au niveau de l'immeuble Crépi. L'immeuble Crépi, en fait, c'est l'un des immeubles que la mairie a acquis, pas loin du siège de la mairie. C'est à quelques pas. C'est un immeuble qui abrite notre DST, la direction des services techniques, notre DASECT, dont la directrice est avec moi sur le plateau, et la DAF, la direction des affaires financières. Donc, c'est dans cet immeuble-là que se trouve la salle de mariage. Voilà. Madame Honorine Panougou, oui, la salle de mariage a été inaugurée le 8 mars.
Oui, effectivement, le 8 mars dernier. Pour célébrer la femme. Exactement, pour célébrer la femme. Et ce jour-là, nous avons célébré l'amour, célébré la femme. À travers, le maire a célébré un mariage pour marquer l'événement. Et c'est comme Jean-Luc vient de le dire, voilà, c'est pour célébrer l'amour. Vous savez que les femmes, elles aiment bien être chouchoutées. Donc, c'était l'occasion de pouvoir mettre un petit accent là-dessus. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il vous reste à dire? Il n'y en a pas dit. Bah, écoute, ce qui reste à dire, je dirais tout simplement à la population de la commune du Golfe 4 que la mairie aurait bien voulu faire encore de grandes choses. Tout à l'heure, tu me posais la question de savoir si la salle de mariage est la priorité. Et je te disais oui, mais il y a encore d'autres priorités pour la mairie, pour la réalisation des choses basiques, les latrines publiques. Certains ont été réhabilités, d'autres restent encore à être réhabilités. La réhabilitation des bonnes fontaines, comme je viens de le dire, l'extension du réseau électrique, c'est des choses, c'est vrai, qui ont commencé par être faites, mais je peux rassurer que cela se fera encore plus. Et dans les jours à venir, dans les mois à venir, les populations en tout cas pourront toucher du doigt ce que nous sommes en train de dire. Mais pour l'heure, c'est vrai, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons par rapport aux moyens que nous disposons. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Madame Honorine Panougou, pour vous laisser partir, vous avez un mot de conclusion? Je voudrais remercier d'abord la population du Golfe 4 pour la confiance qu'ils ont mis en la commune du Golfe 4. Et comme vient de le dire Jean-Luc, nous n'avons pas pu, disons, réaliser tous les projets, mais ceux qui restent seront faits, ils seront bientôt mis en œuvre et nous sollicitons leur accompagnement. Et la mairie seule ne peut pas tout faire. En tant que population, ils ont également leur rôle à jouer, ils ont également leurs devoirs et nous espérons qu'ils pourront nous accompagner en ce sens-là en adoptant de bons comportements vis-à-vis des actions que la commune aura à mener. Oui, donc, merci. Oui, peut-être si tu permets, Honoré, la mairie a sorti un communiqué demandant à toute la population d'aller se faire recenser. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de relever cela encore ici. Nous demandons, c'est vrai que cela se termine aujourd'hui, je crois. Demain, pardon. Et donc, nous demandons à toute la population de sortir massivement pour aller se faire recenser. En tout cas, c'est le désir de la commune du Golfe 4 et nous avons même sorti des communiqués en ce sens. Et donc, que vivement la population, ceux qui n'ont pas été pour se faire recenser aillent et que ceux qui sont en âge de voter, qui n'ont pas leur carte, qui y aillent également. Voilà. Monde du travail, c'est bien fini pour ce soir ici en studio avec moi, Madame Honorine Panougou, directrice des affaires sociales, sport, santé, éducation, culture et tourisme de la commune Golfe 4. Elle était avec Jean-Luc Assiako, le responsable communication de la commune. Nous avions parlé du bilan des activités de cette commune au cours des 6 dernières années. Et l'émission a été mise en onde par Bogakou. On se retrouve le mardi prochain à partir de 16h.